Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de mon application qui m'a permis d'être vraiment et qui me permet à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, d'être vraiment productif. Donc on se retrouve tout de suite sur mon téléphone où je vais vous parler et vous montrer en direct tout ça. Donc nous voilà actuellement sur mon téléphone où j'ai l'application juste en face et que vous voyez aussi avec moi. Donc comme vous l'avez vu, l'application s'appelle Ungrowth, donc E-N-G-R-O-2-S. Et en fait cette application est basée sur la technique de Pomodoro. Et juste pour résumer de façon très brève, c'est une technique qui permet de travailler 25 minutes et avoir une pause de 5 minutes. Pas plus compliqué que ça. Et en fait, cette application regroupe cette technique, mais aussi beaucoup d'autres choses. Donc c'est là qu'on met le timer des 25 minutes ou même plus, parce qu'il permet d'aller bien plus loin que 25 minutes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi la possibilité de mettre des tâches. Donc ça veut dire que je peux mettre, voilà, par exemple, que j'ai un meeting avec Steven, que j'ai une méditation à faire tous les matins, que j'ai mon email, etc., que j'ai mon travail à faire sur le machine learning, peu importe, voilà. C'est pas mal avec le temps qui reste dans le projet à terminer ou le temps de travail qui reste à fournir pour que ça soit justement achevé. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, on est dans le to-do. On a aussi le calendrier qui nous permet de voir en temps réel ce que nous avons déjà prévu. Donc si vous utilisez souvent votre calendrier de votre téléphone, vous pourrez bien sûr le synchroniser avec l'application pour que justement l'application puisse mettre les tâches que vous avez fournies sur l'application sur votre calendrier et vice versa. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi donc ça c'est le timer, concrètement c'est le temps qu'on définit. Le 2 au milieu, c'est le bouton de distraction, c'est-à-dire que lorsque vous êtes distrait, vous appuyez sur ce rond du milieu. Donc là, il a été distrait 2 fois. Juste là, on a les statistiques. Donc les statistiques, c'est plus pour la version payante, mais en vrai, elle coûte juste 3 € et des centimes. Donc dans cette rubrique, nous avons la possibilité de mettre des applications qui pourraient nous envoyer des messages. Ça veut dire que par défaut, toutes les applications du téléphone sont bloquées, mais juste dans cette section, on a la possibilité de mettre des applications qui pourraient nous envoyer une notification. Donc ici on a le temps de travail, donc c'est justement là qu'on définit combien de temps on veut travailler. Donc là ils nous ont bien montré que c'est la technique du Pomodoro, donc 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. On peut faire des sessions 4, 5, 6 fois, même plus, ou voire moins. Et ça c'est vraiment intéressant. Et l'avantage aussi c'est qu'on a la possibilité d'avoir un revise before. Donc ce revise before, ça permet de réviser avant, comme le nom l'indique, ou un revise after, qui veut dire une révision après. Et ces révisions choisies, donc soit le before, soit le after, il est compté dans la session. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire une nouvelle session, donc un temps de travail et une pause, il comptera aussi la révision. C'est-à-dire que ce sera plus un temps de travail et une pause, ce sera une révision, un temps de travail et une pause. Une révision, un temps de travail et une pause. Voilà. Juste en dessous, on a le label, donc on voit qu'il n'est pas labellisé, mais ça veut juste dire, moi c'est là que je mets toutes mes thématiques. Donc ça peut être l'informatique, la musique, le sport, peu importe. Donc le sport je ne le mets pas trop, mais si c'est pour la rédaction de mon programme sportif ou la rédaction de mon programme alimentaire, ça peut être une bonne catégorie que je mets et que je mets un temps de travail là-dessus. Donc voilà, concrètement, quand vous l'avez installé, vous arrivez ici, comme ça. Donc moi, comme je vous avais déjà dit, j'ai acheté la version. Donc on a la possibilité, avec cette version, d'avoir les statistiques et beaucoup d'autres choix et beaucoup d'autres possibilités. On a ici les labels, donc comme je vous avais dit, la rédaction, les livres, l'informatique, le travail en musique, etc. On a
les statistiques avec l'historique, le graphe de travail avec le temps que je passe. Là, on peut voir que j'ai fait 1 heure sur YouTube, tournage, montage et pub. Voilà, la rédaction du programme, j'ai passé 30 minutes. Et ça, c'est juste que si je prends sur... là, on voit déjà que j'ai fait 234 sessions, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Et 166 heures de travail et 8 tasks, donc tâches que j'avais définies dans la rubrique tâches juste ici. Voilà, new task. Et j'avais mis des tâches et j'avais fait ça. J'avais fait mes tâches, voilà. Donc là, on voit les tâches. À côté, on a le calendrier. Et pour finir, on a ici le timer qui nous permet de mettre notre temps de travail. Donc je te retrouve tout de suite pour une nouvelle session. À très bientôt. Travaille bien. Profite pour vraiment développer chaque point de ces applications parce qu'elle est vraiment complète et ça prendrait vraiment trop de temps pour aller dans chaque détail des applications. Mais je te laisserai aller regarder et je te retrouve pour une nouvelle session de travail.